j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour ma deuxième vidéo sur cure acné, donc le bilan du mois numéro 1. Et je vais vous parler aussi un petit peu de ce traitement là. J'ai eu des problèmes récemment, j'avais dit que je vous en parlerai dans une vidéo, donc voici cette vidéo. Du coup j'espère que ça vous plaira et que vous pourrez constater peut-être une différence ou peut-être pas. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc d'abord on va parler en fait de cure acné en lui-même. Donc il y a une partie dans la première vidéo que j'avais oublié de vous mentionner, ou en fait que j'avais plutôt pas eu envie de vous mentionner parce que pour moi c'était plutôt anodin. Enfin, c'était quelque chose qui était banal, qui n'avait pas forcément d'importance. Aujourd'hui je me rends compte que j'aurais peut-être dû le mentionner parce que vous pourriez mieux comprendre la suite. Donc je vais revenir sur cette partie là. Donc quand j'avais été chez le dermatologue, j'avais pas été surprise, mais je m'attendais pas en fait à aller faire une prise de sang. Ce qui fait que j'étais en fait sous Actifed. Voilà, Actifed jour et nuit parce que j'étais malade comme un chien. J'étais sous Actifed et je suis allée faire ma prise de sang. Donc du coup j'avais pas pu arrêter Actifed, même si c'était le dernier jour j'avais pas pu l'arrêter parce que j'étais pas du tout au courant que j'allais faire une prise de sang, je m'y attendais vraiment pas. Donc quand je suis allée faire la prise de sang et quand j'ai reçu les résultats, on s'est rendu compte que les taux en fait d'un truc en rapport avec le foie étaient vraiment élevés. Ce qui fait que je suis restée une semaine sans prendre Actifed ni je crois que j'avais arrêté le Doxy aussi. J'avais tout arrêté et je prenais pas encore cure acné, mais j'avais tout arrêté et j'étais re-allée faire une prise de sang et là tout allait bien, les taux étaient redevenus normaux, donc du coup j'ai commencé à prendre cure acné. Après ça j'ai fait mon mois normal de cure acné et voilà le premier résultat du mois, je vous montrerai plus en détail après. Et récemment donc du coup je vous en avais parlé, il faut faire des prises de sang tous les mois et je suis allée faire ma prise de sang du mois du coup. Et j'avais vraiment rien pris comme médicament, pas de Doliprane, pas de traitement Actifed, pas rien du tout. Et en allant faire ma prise de sang, on s'est rendu compte que le taux pour le foie était 3 fois, voire 4 fois pire que la première fois. Je crois qu'il fallait que j'ai 30 et j'avais 180 peut-être, un truc comme ça, donc c'était pas du tout normal. Et du coup, j'ai dû arrêter cure acné. Voilà, j'ai fait un mois de cure acné, j'ai pas eu de résultats sur ma peau. J'ai fait tellement de prises de sang que voilà. Et j'ai dû arrêter cure acné. Donc au début, j'étais vraiment dégoûtée parce qu'en fait, la chose qui se passe, c'est que ce mois-ci, du coup, je ne prends plus le traitement. Et à la fin du mois, je vais refaire une prise de sang pour voir si il s'agissait du traitement cure acné qui a fait que mon taux est remonté. Donc du coup, c'est ça, c'est que mon foie ne supporte pas le traitement. Et donc il n'y a rien à faire, on peut vraiment rien faire. Il faut juste attendre que ça parte tout seul. Et à mon avis, ils sont tellement énervés qu'ils ne partiront pas tout seuls. Sinon, si c'est revenu... Enfin, si c'est... pas plus qu'avant, mais si c'est quand même assez élevé, en fait ça vient d'un problème au foie et là il faut carrément faire plein d'examens, soigner ce que j'ai au foie et après je pourrai reprendre le traitement à partir de septembre. Dans tous les cas, mon traitement avant cet été je ne pourrai pas le faire, donc ceux qui sont là resteront là. Donc voilà, donc je vous avais pas mentionné cette partie parce que pour moi ça semblait pas important de vous parler parce que j'avais pris un médicament, ça avait augmenté, etc. C'est vrai que c'est pas vraiment je sais pas, c'est pas, enfin je veux dire le mentionner, ok, c'est le médicament qui m'a fait augmenter le taux, mais ça avait rien à voir pour moi avec cure acné. Mais là je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je vous explique parce que c'est vrai que du jour au lendemain, si vous ne voyez plus le suivi par rapport à cure acné, vous allez peut-être vous demander ce qui se passe. Donc je vous avais dit sur Facebook que je vous expliquerai, c'est fait. Maintenant on va passer au bilan du premier mois qui est tout nul. Voilà, donc là je suis entièrement démaquillée, j'ai rien sur ma peau, rien sur mes yeux, rien nulle part et on va faire le bilan du premier mois. Donc je n'ai pas re-regardé la vidéo du premier mois, du mois 0, ce n'est même pas la peine d'y penser parce que clairement
on peut voir que c'est encore pire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ma poussée, mon éruption cutanée en fait. Et normalement, l'éruption cutanée, comme vous prenez le traitement après les autres mois, ça atténue l'éruption cutanée. Moi, j'ai pris que moi, donc l'éruption cutanée est sortie et ne part pas, voilà. Donc, je veux quand même préciser que tout ce que vous voyez là, dans, on va dire pour à peu près 90%, c'est des cicatrices et non pas des boutons. Voilà, moi en fait, j'ai vraiment pas avec les cicatrices. Donc là, clairement, au niveau des cicatrices, on peut voir qu'il y en a beaucoup plus. Mais c'est des cicatrices, ça va. En bouton, j'en ai un ici, des petits vers là, des vraiment petits, vraiment pas des... Et un ici, oui. Des petits, quoi. Là, pareil, c'est 90% des cicatrices, donc tout ça, c'est des cicatrices, sauf un ici. Et là, il y a un bouton ici, voilà. Après sur le front par contre j'étais vraiment contente parce que le front j'avais quelques petits boutons, vous savez les petits boutons qu'on a, les tout petits, j'en avais quelques-uns, j'en ai plus, j'ai eu un bouton il y a quelques jours ici, donc vous pouvez voir la cicatrice, et j'en ai un ici, mais après sinon j'en ai pas, c'est voilà, des mini cicatrices que vous pouvez voir ici, mais dans l'ensemble en fait tout se concentre vraiment ici, et comme je vous dis c'est des cicatrices, c'est pas des boutons, donc je sais pas trop si le traitement a vraiment agi, mais en tout cas... je peux pas sortir sans le maquillage, c'est déjà clair et net. Enfin, donc ça c'est le bilan du premier mois. Alors, au niveau des effets secondaires que j'ai eu pendant le premier mois, très mal au dos. D'ailleurs, ça continue encore, donc je pense que le traitement a forcé un peu la chose, mais j'avais déjà très mal au dos avant, donc ça doit être un problème venant de moi et non pas du traitement. Mais le traitement force quand même les choses. J'avais les yeux très secs, c'est-à-dire que quand je mettais du mascara, ça me brûlé parce que mes cils étaient tout secs également, donc là ça va mieux puisque comme je l'ai arrêté, je vous dis ça fait peut-être bien 3 semaines que j'ai arrêté, même non 2 semaines peut-être, je sais pas trop, mais à peu près dans cette zone là, 2 semaines, 3 semaines. Donc pareil, j'ai plus les lèvres gercées, pourtant avant j'avais tellement les lèvres gercées. Si je trouve une photo je vous la mettrai, mais ah ça faisait mal. Donc là non ça va, je les ai plus gercées, plus du tout même. Après qu'est-ce que j'avais? J'avais aussi la peau qui me grattait beaucoup, et du coup je suis passée en fait de fond de teint à bébé crème. J'ai d'ailleurs pu terminer une de mes bébé crème que j'avais depuis un moment déjà. C'était assez cool. C'était cool d'avoir la peau sèche quand même, parce que la bébé crème c'est vraiment plus léger que le fond de teint. Et quand vous avez des cicatrices comme ça, vous êtes obligé de mettre du fond de teint, mais je mettais du correcteur par dessus et ça allait beaucoup mieux. Après en effet secondaire, j'avais pas vraiment d'autres choses. Non, j'ai vraiment eu la chance pour mon premier mois de pas avoir eu trop d'effets secondaires. Voilà, c'est vraiment la chance. Bilan du premier mois, rien à dire, il n'y a rien qu'à changer, mis à part le front, et le front, bah voilà, il n'y a pas... Le front c'est bien, mais les joues c'est bien aussi. Donc le bilan du premier mois, c'est qu'il n'y a rien qu'à changer. Et que voilà, je ne suis pas sûre de pouvoir reprendre le traitement. Je vous en parlerai un petit peu plus quand j'en saurai après ma prise de sang, puisque j'y vais à la fin du mois, le 20 je crois. Donc par là, je vous mettrai sur Facebook si il s'agissait d'un problème de moi, de mon foie, ou si c'est à cause du traitement. Voilà, donc au moins vous saurez si vous pouvez vous attendre à une suite ou pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas comment ce genre de vidéo peut plaire, mais bon, voilà, j'espère que ça vous aura permis de voir que le premier mois n'est pas le mois sur lequel vous devez vous fixer, vraiment. En espérant pouvoir reprendre le traitement. Donc en attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.